Hitler apprend que Mussolini a été abattu et son cadavre pendu sur une place de Milan, aux côtés de celui de sa maîtresse, Clara Petacci. Ce traitement humiliant ne fait que le conforter dans sa décision, comme en témoigne sa secrétaire, Traudl Junge. J'ai demandé à Hitler pourquoi il ne se battait pas à la tête de ces hommes comme devait le faire un commandant à la guerre. Il m'a répondu, c'est impossible, je suis trop faible pour me battre et je ne prendrai pas le risque d'être capturé vivant. Il savait ce qui était arrivé à Mussolini, il avait vu les photos. Et il était effrayé à l'idée de subir le même sort s'il était fait prisonnier. À 15h30, Hitler entre avec Eva Braun dans son bureau. Là, Eva Braun absorbe le poison. Hitler dégaine son Walther 765 et se tire une balle dans la tête. Il vient de réussir là où tant d'assassins potentiels ont échoué pendant 20 ans. Heinz Linge est témoin de leurs derniers instants. J'ai été le dernier à leur dire adieu et le premier à voir leur cadavre. Lui et Eva Braun sont morts seuls. Günsche et Ludwig Stumpfegger, le médecin d'Hitler, enveloppent son corps dans une couverture et le portent à l'extérieur, dans les jardins de la chancellerie. Martin Bormann se charge du cadavre d'Eva Braun. On les dépose dans une fosse peu profonde. Günsche et Kempka les aspergent à leur d'essence. Ils l'enflamment avec un chiffon et tandis que les corps brûlent, les gardes du corps d'Hitler font une dernière fois le salut nazi. Après avoir tenté des négociations de dernière minute avec les soviétiques, Goebbels abandonne la partie et se supprime. Son épouse empoisonne leurs 6 enfants avant de se donner la mort à son tour. Gestapo Müller a disparu peu avant le suicide d'Hitler. On ignore ce qu'il est devenu. Bormann tente sa chance et s'enfuit avec Hans Bauer. On le croit disparu jusqu'à ce qu'on retrouve par hasard son squelette à Berlin en 1972. Bauer est blessé et capturé par les Russes. Günsche, Kempka et Linge tentent également de fuir. Kempka parvient à franchir les lignes ennemies et atteint Berchtesgaden avant de se rendre aux Américains. Günsche et Linge sont capturés par les Soviétiques. Tous ont vécu jusqu'à un âge avancé. Hermann Göring, esprit bravache, s'est rendu aux Américains, s'attendant à être traité avec tous les honneurs dus à son rang. Jugé et condamné à mort, il s'empoisonne dans sa cellule pour échapper à la pendaison. Heinrich Himmler prend la fuite. Il rase sa moustache, cache son œil gauche sous un bandeau et tente de se faire passer pour un soldat ordinaire. Arrêté par les Britanniques à Bremerwörde, au nord de Brême, il est très vite reconnu. À Lunebourg, alors qu'un médecin l'examine, il mord dans une capsule de cyanure qu'il avait cachée dans sa bouche. Voici comment finit l'un des personnages les plus odieux du Troisième Reich, le chef de la SS, la machine qui a permis à Hitler de rester en vie pendant de si longues années. En fin de compte, les gardes du corps d'Hitler et les diverses formations de protection qui l'entouraient ont accompli leur mission. Leur maître a dû lui-même faire face au choix ultime. Devait-il se suicider puisque personne n'avait réussi à le tuer, ou devait-il affronter la fureur d'un monde qui l'avait entraîné dans une folie meurtrière? Hitler a choisi le suicide. Du cyanure et une balle de revolver ont réussi plus sûrement que 40 tentatives d'assassinat.